C'est l'un des grands rendez-vous littéraires européens. Le Salon du livre et de la presse de Genève vient d'ouvrir ses portes. C'est la 30e édition. En toile de fond, une industrie du livre qui change et l'Afrique, comme toujours, à l'honneur. Nous sommes en direct de Genève où on retrouve Isabelle Falconier. Bonsoir, vous êtes la présidente de ce salon qui se déroule à Palexpo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une 30e édition, donc joyeux anniversaire, mais qui se passe aussi avec la montée du numérique. Est-ce que cela menace l'industrie du livre selon vous ? Absolument pas. Le livre numérique, c'est l'industrie du livre. La part du numérique reste toujours très faible pour l'instant en Europe, mais c'est absolument pas une menace. Dans le fond, le livre numérique est un outil de plus à disposition des lecteurs. Un lecteur de livres numériques est un lecteur et un salon du livre se doit de parler autant à un lecteur de livres papier ou de livres numériques. Nous nous intéressons au contenu, pas aux médias. Le livre de poche n'a pas tué le livre grand format. Le livre numérique est un complément, un outil en plus pour qui peut ou a envie d'en profiter. Alors l'une des spécificités du salon, c'est vraiment la présence des écrivains africains. C'est vraiment votre ADN. Pourquoi ce choix-là? C'est la Tunisie qui est l'invité d'honneur. C'est un choix engagé. C'est important que l'Afrique soit mise à l'honneur? Je parlerai de francophonie, vraiment, très carrément. La Tunisie à l'hôte d'honneur, nous sommes ravis. Je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber que d'avoir quelques toutes petites années après le printemps arabe, le printemps de jasmin, des témoignages en direct d'intellectuels, d'écrivains, de poètes qui vivent la situation sur place et qui nous permettent non plus d'être observateurs de l'autre côté de la Méditerranée, mais de pouvoir leur parler directement. C'est la francophonie dont nous souhaitons à Genève être une plateforme importante chaque année désormais au printemps. Nous avons créé il y a 2 ans un pavillon des cultures arabes. Chaque année nous avons de très nombreux Québécois, des éditeurs, des auteurs, des gens de Belgique et en tant que plateforme principale de la littérature suisse, nous sommes au cœur de la francophonie, de ces enjeux, de ces défis. Comment être lu d'un bout à l'autre de la francophonie? Comment faire circuler les livres? Comment est-ce que le numérique peut-être donner un sacré coup de pouce à l'édition francophone. Pour nous, c'est un vrai cheval de bataille, la francophonie, et nous sommes même en pays acquis. Les lecteurs du public du Salon du Livre de Genève aiment les littératures en langue française, qu'elles soient africaines, du pourtour de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique, ou de nos voisins belges, et au Salon, nous en profitons bien de cet engouement. Oui, la francophonie, un cheval de bataille de TV5 Monde aussi. Vous attendez jusqu'à 100 000 personnes. C'est vraiment un succès, souvent, ce salon. Comment on fait pour attirer le public? Est-ce qu'il faut des grands noms et est-ce qu'il faut miser sur l'interactivité? C'est 1000 recettes. Ça commence par s'assurer que nous n'avons pas de problème de renouvellement de public. Et donc, pour cela, il faut intéresser toutes les générations. C'est pour ça que cette année, par exemple, nous avons créé un espace dédié à la littérature qu'on appelle Young Adult, les 15-25 ans. Ils lisent, mais ils lisent des choses qui leur appartiennent et surtout, ils aiment le conseil de leur père et non pas des adultes ou des enseignants. Et c'est pour ça que nous avons confié les clés de cet espace à une booktubeuse. C'est donc une critique littéraire elle-même d'une vingtaine d'années qui a une chaîne YouTube destinée à porter les livres qu'elle a aimés. Et puis, nous lui avons confié les clés de cet espace. Donc, de cette manière, et puis, évidemment, nous travaillons énormément avec les classes des élèves des environs. De ce fait, nous tentons de renouveler spontanément le public du Salon du Livre de Genève. On n'a pas de problème, effectivement, de renouvellement de public et nous attirons toutes les générations. Et puis aussi, nous offrons un salon à l'image du lecteur, multiple, complexe, riche, qui fait le grand écart entre une scène philo, une scène BD, une scène polar, une scène littérature voyage, une scène gastronomie. Et ainsi, nous parlons vraiment à tout le monde, qu'on soit un amateur de littérature populaire ou d'essais ou de poésie. Et puis, nous restons en phase avec ce qu'attend le lecteur d'un salon du livre. Il y a 30 ans, lorsque le salon est né, il n'y avait pas un accès aux livres aussi facile. Aujourd'hui, on peut se procurer des livres de 1000 manières. Évidemment, Amazon est apparu, on trouve des livres dans les supermarchés, dans les postes, voilà. Mais par contre, du coup, un salon du livre, se doit d'être de l'événementiel. Ce doit d'être une fête du livre incarnée, où on rencontre les auteurs, où il y a du spectacle. Et il faut être passionné comme vous l'êtes. Merci Isabelle Falconier. On vous souhaite encore un joyeux anniversaire et un très beau succès pour cette 30e édition.